à tous, on est de retour sur le plateau du récap, cette fois-ci avec Dina, Xari, Zoulou et Pépé. Comment allez-vous tous? Bah, ça va bien. Ouais, ça va, par contre, bien. j'ai toujours cru que c'était le récap. C'est le Tu fais toujours ça, mais Non, ça c'était avant. putain, il follow C'était pas. avant. Quel enfoiré. Non, parce que je comprends pas que je dis ça. à Mais chaque tu fois. fais à chaque fois bonjour, c'est le récap. Et puis on sent il fait que jamais ça. pointe loin. Voilà, quoi. merci, je fais jamais ça. Mais il fait jamais ça. Mais si, Il fait avec jamais ta voix- bonsoir à tous, c'est le récap. Il fait jamais ça. Avec ma voix Rauque, éraillée. avec ta voix La éraillée. voix Biactol. Attends, non, on a à nouveau Tresseur qui nous réalise. Ça va, Tresseur? Bon, sur ce, on va commencer directement cette émission puisqu'on est pile en retard, comme le dit certains dans le chat. Le mec a mis, on est pile en retard, ça c'est un coup de génie. Mais c'est ça qu'on est pile en retard. retard. On est juste là. C'est vraiment, ça va pas quoi. Des tonnes de conneries à vous raconter. On va commencer par celle de Zoulou. C'est l'actu brûlante des RS. Oh là là, Tresseur qui nous fait les pilancements là, c'est Professionnel ça va, aujourd'hui. on va hein. commencer. On va Les plus commencer. courtes sont vraiment les meilleures. C'est pas ce que ta femme m'a dit. Hein. Ouais, vas-y, allez. Allez, hop, prends-toi ça. Excusez-moi, je reprends mon calme. Dans le FC Humble, j'ai C'est de la nommé couleur de son t-shirt. Colonel Rayel. On regarde Colonel Rayel qui nous a tweeté ça. Hein. S'il y avait du Colonel Rayel en boucle au paradis, personne n'aurait peur de mourir. Voilà, quelqu'un très humble, très humble. Oh là là. On y est complètement là. Il s'en va. Ouais, bah écoute, s'il ne s'aime pas lui-même, qui va le faire? C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. C'est vrai, t'as pas Bah, faux. il a raison. T'as pas faux, mais genre, il s'en bat vraiment les couilles. Mais quoi. t'as raison, mets-toi bien, colonel. Mets-toi bien. Colonel. Oui, par Colonel. contre, enfin, je veux dire, lui, il peut penser ça de lui. Après, si, Ah bah, si les si gens t'es n'aiment pas pas, d'accord, bah tu likes pas son tweet et tu passes à autre Non, chose. mais même moi, si j'avais de la musique, j'aimerais pas m'entendre en boucle. L'enfer. c'est Non, vrai, je sais déjà, ouais, déjà oui. Est-ce que tu t'écouterais en boucle? Je crois que je pourrais. Oh, mais non. Eh, regarde, et quand il manque pas de souffle quand même. Il n'y a même pas un trémolo dans la voix. Moi je pourrais. Non mais pour s'améliorer. S'autokiffe tellement. Non, tu peux partir Bah du non, mais principe en que fait, c'est non. pas ça, c'est que tu m'as posé la question et j'étais en mode, bah, j'ai déjà écouté tellement de mes émissions juste pour voir qu'est-ce Mais qu'on pour peut changer, s'améliorer. améliorer. Pour s'améliorer. Ouais, en boucle. En Je me dis, boucle. bon, En boucle, non, boucle. non, tu- Parce En que boucle. une non. musique, c'est quoi? C'est au grand maximum 5 minutes, quoi. 5 minutes en boucle pendant des années, bon. Ah, mais t'en fais pas qu'une, je Mais il a pas fait qu'une Alors, musique. oh, Enfin, je sais pas, ouais, tu l'as j'avoue, dit. Colonel Réel, J'avoue, mauvais Colonel exemple. C'est vrai que si t'es Muse, c'est plus facile d'écouter pas tout le temps la même chanson. Oui, non, c'est vrai. c'est vrai. J'aimerais être celui. C'est pas ça? Il chante pas Je ça? sais même plus, il faisait Qui quoi, partage Colonel ta vie. Ah, c'est ça? Je sais même plus moi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Écoute. Bon, j'enchaîne avec une pièce en 2 actes. C'est celle de Gigi qui nous tweet ça. Est-ce que je suis dans le TGV et là, il y a Jean-Pierre Castaldi qui s'assoit en face de moi en me disant je me mets là 2 secondes. Oui, totalement. Et ensuite, je suis totalement cuit, il s'est endormi devant moi, il ronfle sa mère, je suis explosé. Je trouve ça énorme. Mais moi ça me fait C'est pitoyer. fantastique, je suis en train d'imaginer. Oui, c'est marrant, mais bon. Je suis en train d'imaginer. Il fait ce qu'il veut, Jean-Pierre. Tu vois. Oui, je me mets là 2 secondes. Hein. Et puis, 2 secondes. Et puis après, il enculte ta rame, quoi. Genre, c'est. Pardon, excuse-moi. C'est quoi? Mais non, mais c'est vrai, un mec qui ronfle. En Mais plus, enfin, bon, bon, tu peux le réveiller. en c'est plus, il a du coffre, Enfin, je toi, le peux faire un bonhomme. mec Donc, qui ronfle, un mec qui pète, mais bon, ça va. Ça peut être les deux en même temps, c'est quand t'es inconscient. Ouais. Ah non, attends, qu'on soit clair. Double évacuation. Tu lâches des paix inconscients. Un truc comme ça, c'est. Oh, bah écoutez, c'est ma. Sachant que j'ai rien Jiraya fait. ce matin, enfin hier soir, parce qu'il dormait chez moi, puisqu'il devait prendre le train pour le Sunfest, il me dit hier soir 2h, il me fait ouais, bah là je vais me coucher et tout, parce que demain, mon train est à genre 9h30. Donc pour être safe, je pars à 8h30. Je fais ok, d'accord, machin. Bon, je vais dormir, machin. Je me réveille, 10h, je fais ça, il est là. Yes. Excellent. Du coup, je le voyais, il dormait, je regarde l'heure, je fais 10h. Je fais bah attention, je vais pas le réveiller, il est déjà en retard. C'est énorme. Donc, Foiré pour foiré. donc j'ai dit bah je le laisse dormir, tu vois. Et évidemment, il s'est levé à 11h. Et il t'a dit, mais pourquoi tu vas pas réveiller? Non, il a pas dit ça, il a dit Ils yes, ont bah, je suis battu à les l'heure, quoi. couilles. J'ai fait bah ouais. Et en plus, juste la veille, il m'a dit moi, quand j'ai un truc important à faire, genre pas comme aller travailler, parce qu'il troll, parce que souvent le mercredi, il arrive en retard parce qu'il Ouais. dort, voilà. Et il fait bah si je dois pas aller travailler, souvent je me lève dès que le réveil sonne, je suis au pied, je suis direct au garde à vous quoi.
Oui. Oui. Et du coup, bah, après, ça va, il va à Rennes. Il va pas. Si ça avait été à Marseille, je l'aurais peut-être réveillé. Mais de toute façon, le train à 9h30, à 10h, il est dans le lit, c'est mort. Hein, mais c'est juste qu'il va à Rennes, donc c'est même pas 1 heure de train, je crois. Enfin, 1 heure, ouais, ça doit être 1 heure avec elle. Je sais pas. Donc voilà, de toute façon, il y a un train toutes les heures, donc ça va. Mais c'est juste, c'était marrant le coup du. Ouais, t'inquiète, 8h30, 8h du. Ouais, je suis direct dans le train, quoi. Pas du tout. Mais voilà, je sais pas où ils en sont d'ailleurs dans le tournoi, là. Je crois qu'ils sont en train En tout de cas, jouer. apparemment, Jiraya, il est dans la team éclaté au sol. Je crois que c'est le nom de sa team, apparemment. Ah ouais. C'est ce qu'a dit Risotto, donc je pense que c'est vraiment le nom de sa team. Ouais, il est au FC humble, c'est normal, toi. Ouais, il est simple. J'enchaîne avec un mec qui s'est fait livrer un frigo, avec un mec qu'on connaît bien, mais c'est pas grave. Max, toi, je crois que tu reçois pas mal de colis, de meubles en ce moment. tous les jours, ouais. Imagine, tu commandes un frigo, tu le reçois, il est comme ça. Voilà. Ah non, mais là, c'est. Il Il a tombé du camion et tombé du Salut camion. Léo. quoi. Hein. Je crois que j'ai gagné le livraison game. Attends, il y a un côté artistique dans le truc. Il y a presque un mouvement. Ah bah Ouais, là, ouais. Mais c'est beau quelque part. C'est Ouais, mais du coup, C'est- en c'est- termes de contenance, non, mais ça c'est perdu un peu de foireux. place, quoi. mais Ouais. Il y a un côté artistique. Je dis, des mecs paieraient une fortune. Tu mets ça quelque part dans un endroit en exposition. Dire, écoutez, c'est moi qui l'ai fait. Écoutez, chapeau. J'achète 90 millions. Bon, du coup, il a affiché la marque hein, en mode. Bon, si vous voulez le nom du transporteur, qui ressemble vachement. C'est que le mec qui livre, il faut quand même pas manquer de souffle. Mais le mec livre ça, quoi. Il a même pas honte, il le pose, Ouais. il laisse, il C'est pas lâche dit, il y sa a un crotte, quoi. problème. Dire, il est là. Il a et- pas le temps. Bah, il l'a pas livré comme ça. Le mec a ouvert le carton et il a eu la déception après. Mais avoir ça ouvert doit- le carton. un truc pareil, tu vois sur le carton. Je veux dire, à moins que franchement, le priori, mec ouais. soit vicieux au point de reconditionner un truc qui a été explosé T'imagines sur, Mais comme remets ça une sur plaque. une borne Après, il a kilométrique. 30 secondes pour Ah bah, livrer, sinon il se fait. Voilà, il se fait alors là, telle. n'ouvrez pas le carton parce qu'il y a une surprise dedans. Ah bah, je suis content, j'ai un chèque, non, vous allez voir. Après, le problème, c'est que ils vont se. Comment dire ils vont à chaque fois donner la faute à l'autre organisme. Enfin, je veux dire, le Oui, tu livreur sauras va dire jamais de qui oui, c'est moi la j'ai faute. pas Je sais reçu pas qui a Moi, fait je l'ai à comme l'entrepôt ça. comme ça, Voilà, je suis obligé de je le l'ai eu livrer comme comme ça. ça. et Voilà. voilà, Il ils vont faudra se remettre trouver la le plus faute. malhonnête d'entre eux. Voilà, ils vont se remettre la faute à chaque fois. Bon, il Voilà. sera remboursé, il n'y a pas de souci. Amazon, Voilà ils la sont pas source. chiants en général. Oui, bah il en aura peut-être un autre, C'est mais il Amazon pourra garder celui-là. Oui, il a dit coucou Amazon. Ah ok, Tu lis même pas les tweets que tu nous proposes, toi, tu t'en bats les couilles. j'avais manqué Bah oui. l'information, désolé. J'enchaîne avec un petit CTRL-C, CTRL-V. Dans le sport, on apprécie toujours ici du plongeon, plutôt sexy, quoi, plutôt bluffant. Us. Oh, it's a great dive. That is an Parfait. excellent dive. Alors, there to round Excellent. Alors Max va dire non, mais Non, mais. Nice backhand. mais- Non, c'est pas ce que j'allais dire. hallucinant. J'allais dire, oui, c'est stylé, mais c'est une compétition Bien de sûr. cette discipline. Bien Mais non, J'imagine mais là, que les 10 autres équipes qui sont passées, elles ont fait quelque chose d'à peu près similaire. Parce que, c'est pas toujours En si gros, net. c'est impressionnant pour le commun Oui. des mortels, mais en fait... C'est leur boulot, c'est leur c'est leur boulot, donc, spécialité. Est-ce que les Ouais. 10 autres, elles ont juste pas fait un truc Et on n'est pas pareil en Non, plus non. capable de Pourquoi on juger tout. diffuse tu elle vois. et pas les autres Non, On n'est pas capable de juger Non, mais les autres. quel On ne sait pas comment, parce qu'il y a des gens, nous on a vu ça, c'est beau, et tu vois les notes, c'est 7, 9, c'est 8, Tu et c'est vois, pas 10. C'est pas des 10. Donc nous on ne sait pas Merci, quel Pépé. moment. Non, non, Alors- franchement, c'est un Alors- truc c'est magique. C'était à chier. Voilà. Non, elles ont foiré le truc. quoi. Elles ont foiré quoi. Non, non, Ça se voit, parce que mais on le sait déjà, pas. déjà, dans le plongeon, ce qu'il faut savoir, c'est que C'est pas. t'as un coefficient de difficulté sur la figure que tu vas effectuer. C'est-à-dire, si tu effectues juste un salto, entre guillemets, et que tu l'exécutes parfaitement synchronisé avec ton teammate, tu n'auras quand même pas la note maximale parce que ça reste un salto. Et du coup, bah voilà, il y a aussi le fait que, je m'y connais très très peu, mais. Est-ce que toutes les équipes font la esthétiquement, ça a même l'air, chose ou est-ce que chaque équipe peut choisir une figure sur laquelle elle a Alors, bossé je pendant pense jusqu'à qu'il y a- 14 ans? Je pense qu'il y a plusieurs épreuves. Bah voilà, ça c'est cool C'est- ça. je pense que. Alors, je ne m'y Ça, c'est connais pas super encore. cool. Elles sont pas du J'avais- tout la même Regarde, morphologie, regarde, quoi. 8-5, personne n'a 10 et nous on trouve ça magnifique et en fait C'est non, c'est vrai. pas assez magnifique pour certains. Moi j'ai vu des trucs comme ça en patinage artistique, je regardais mais j'ai dit mais c'est parfait et les mecs 7 points, machin, mais Oui. moi je serais déjà pas capable de pas me couper le doigt avec le truc mais lui il se et puis voilà. Ouais, mais c'est- moi, je trouve ça bien Elles ont gagné d'apprécier. Je ne pense pas qu'elles ont gagné. Non, Ah oui, je- donc Bah vraiment, d'accord, on les a alors qu'elles montrées sont au pif, parfaites. quoi. C'est... C'est pour ça que attends, t'as trouvé ça joli, t'as montré quoi. c'est ça. Voilà. Exactement le principe. Ok, tweet. On laissez-le On faire continue. sa chronique. On continue dans le comparatif avec un comparatif de, vous savez, un arrêt au stand en Ouais. F1, mais en 1981 et un arrêt au stand en 2019. Ça va aller très très vite. Regardez.
Hop là, la voiture de 2019, elle est déjà repartie. Alors qu'en 80, c'est un Bon, peu plus long. Attends, et en même On temps, a le temps de discuter un peu avec il lui le fait la pilote. tchatche et tout. Alors, ça va, ça sent pas trop mauvais dans le cockpit, c'est bien. Hop là. Il repart Et- vite quand même. Hein, mais- Ah, non, non, il n'est pas encore Ouais. reparti. Hein. Il n'est pas encore reparti. C'est bon. Ouais, bon, après, moi, Ouais. si je pouvais changer un de mes pneus à cette vitesse-là, je serais déjà content. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, enfin, en fait, c'est assez Après, marrant ça parce que m'impressionne pas trop parce qu'au final, les mécaniciens, c'est leur métier, non? Oh la vache. Franchement, Comment ça va? franchement, Xari, merci. Merci, merci. Moi, je me lève et je te salue. Merci, merci. Ok. Merci. Non, non, mais en fait, ça tombe bien parce que en ce moment, je regarde de temps en temps le reportage sur Netflix sur la F1 et au final, au même moment, j'ai vu ce tweet. Et en fait, ce tweet, eh ben, il appartient aux copains de First Team. Enfin, il appartient. Il a été posté sur le compte Les Pistonnés, qui sont en fait le collectif qui poste des chaînes sur First Team Sport, qui sont spécialisés dans la F1. Ça a été lancé il y a pas longtemps par les collègues de la First Team. Donc voilà, allez voir sur la chaîne First Team Sport. Tous les mercredis, ils parlent de F1 et apparemment c'est top. Donc je vous invite à aller checker tout ça. J'enchaîne avec la Carioca. C'est le festival de Cannes en ce moment. Ouais, c'est fou ça. La petite Carioca exécutée. Ah, c'est fou. De quoi? C'est leur Non, mais métier c'est- aussi. Hein. Non, mais. Il y a rien qui m'impressionne, je suis un connard. Non, non, mais c'est pas fou, mais c'est ultra stylé, c'est cool. Ouais, c'est Puis c'est bien Ah, qu'ils l'ont fait, maintenant, tout le monde a c'est demandé, ils cool. l'ont fait. J'avoue, je n'avais pas la référence. T'as pas vu le film? Mais tu Non, sais j'ai que pas vu Jules la cité de la Jules m'a demandé que ce soir en happening dans la Musique Plus, on le fasse toi et moi, et j'étais en mode alors. Je crois pas que Zoul ait vu le film. Du coup, C'est exactement ça. C'est exactement fin ça. du buzz. Donc moi j'ai vu beaucoup d'émulations autour de ça. Je vous avoue, Parce qu'on leur avait mis au défi de le faire. Et oui, c'est Twitter, il y a un mec Par qui a contre, lancé on est ça en sur Twitter. 2019 ou on est en 1981 là au niveau Voilà. du tel? Ça, c'est maintenant, ça. C'est le téléphone de Yann Sardé, un peu de respect, Voilà. s'il vous plaît. Ouais, Et on leur a dit, vas-tu le faire à Cannes? Et ils ont relevé le défi. C'est ça qui est bien. D'accord, c'est ça qui est- sympathique. C'est ça qui est cool, quoi. C'est l'anniversaire de la diffusion du film 25 qui ans. du coup est tourné à Cannes. Là c'est diffusé et en plus là ils ont diffusé le film à un endroit où Ils ont restauré le film, ils l'ont certaines diffusé. scènes Ouais. et là ils ont fait du coup ce petit spectacle Carioca. au même endroit où ils ont diffusé le film. C'est cool. Ouais, ça C'est me plaît vraiment aussi. énorme, quoi. C'est Ça me plaît. l'hystérie, hein, les gens Ah, mais c'est hurlaient. littéralement pour les fans, J'ai pas vu la Cité de la Peur. Quand tu dois me faire diffuses écouter ou pas Bah non, mais regarde-le, c'est bien. non mais regarde-le, c'est marrant, c'est un truc à regarder entre potes quoi. C'est quoi? C'est comique? C'est Oui, oui, C'est Ouais. absurde. C'est détourné. C'est absurde, c'est C'est- dans C'est genre, c'est le même genre tu vois d'humour à la Scary con Movie que ouais. voilà, c'est genre c'est une parodie de tout ce genre de film, mais c'est plein de parodies Ouais. dans un seul film quoi. Mais c'est pas, Et c'est pas super américain, bien c'est vu. français quoi. C'est super bien. Beau dialogue en plus. Ok. C'est des, vraiment- c'est des culte. blagues aussi connes que le grand détournement, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est en général les gens qui aiment l'un aiment l'autre, ça va avec. J'ai pas vu le grand détournement. Et bah faut que tu le vois aussi. Là, tu Eh vois- ben, écoute, tu vois, je vois- voilà, je vois- j'ai je vois affaire. je vois les petits, le chat avec barrez-vous, con de mime, tout ça. Mais les gens ont repris des trucs, tu vois, connais de cette forcément époque. le, tu vois. je vous mets je vous serre un Well done, doigt et chat. d'abord un whisky, des trucs comme ça, non? T'as jamais entendu ce genre de... Je vous sers un Oui, whisky, juste un doigt. juste Vous un voulez doigt. pas un whisky d'abord C'était Ah, bien mais ça, raconté c'est eux, ici, ça. hein. Oui, oui, Après, voilà. c'est ton métier, donc ça va. Ouais, exactement. Et j'enchaîne avec RTL9 qui continue à com sur le doublage de MV et Zerator en postant une petite vidéo de coulisses. On n'est pas obligé de tout regarder, mais c'est très sympathique de voir un petit peu l'envers du décor de leur doublage. Ces années de gaming pour en arriver là. On a essayé un maximum de coller au thème et de coller à la traduction sur les premières scénettes. Stade, c'est l'heure de vérité. La caravane passe, les chiens aboient. La caravane passe. Et quoi? Et les chiens aboient. Moi je vais dire ça, ça me va. La caravane passe. Et les chiens aboient. Et puis tu le recaleras, non? Puis ensuite, évidemment, on a fait appel à notre esprit créatif. Alors qu'est-ce que t'en dis? Oh joli pot, vous voulez que je vous fasse de la confiote? C'est vrai, mais tu peux dire typiquement ça pue c'est mort. Voilà. C'est évident que c'est ça pue c'est mort. Ah ça pue, c'est mort. Waf. Tu veux qu'on double le chien? Waf. Que dalle. Ah merde, attends. J'ai pris. C'est vrai que ça s'enchaîne, tout s'enchaîne. Un carton de merdier. Ah, jusqu'ici, ce box n'a pas donné grand-chose. C'est plutôt de la daube en vrai. Eh, regarde ça. Wow, super. Je crois que c'est une commode de l'ancien temps. Il y a peut-être encore des pièces d'or à l'intérieur si on regarde bien. Ah, et que dalle.
Bon, on va peut-être pas tout regarder, mais en tout cas, c'est sympathique. Bon, il continue à com. Enfin, je veux dire. C'est sympathique d'avoir emmené les mecs faire ça, mais de l'autre côté, ça sert très bien aussi à RTL 9. Mais nous, ça nous va. Tout le monde est content, voilà, c'est merveilleux. En fait, c'est ça. Tout le monde est content, donc on espère que ça donnera des idées à d'autres marques, d'autres personnes, d'autres plein de trucs. Bref, j'enchaîne et c'est mon dernier tweet. C'est terrible. Je suis à la ramasse aujourd'hui. J'étais à la bourre. J'en suis désolé. J'en suis désolé. Il n'y a pas de problème. On t'aime quand même. Avec le tweet de le stream, on va parler un petit peu. On est corporate. C'est la dernière de l'émission Le Récap e-sport. Donc lundi à 15h, ils vont d'abord commencer avec un quiz et ils vont faire des happenings et ensuite. Comment ça, c'est la dernière du Récap e-sport? Ah, écoute. Tu veux dire qu'il y aura le scale à la place après? Il y a Voilà, peut-être c'est dit. des trucs. Allez, Allez, spoil. oh, quel spoil! Donc voilà, en tout cas, toute l'équipe du Récap e-sport vous attend lundi entre 15 et 18h30 pour festoyer, pour faire plein de trucs. Mais attention, il y aura bien sûr des mélanges entre l'équipe du Scale et l'équipe du Récap e-sport pour la suite des choses. C'est pas leur dernier live ici, quoi. Évidemment. Et bien sur ce, merci à toi. C'est la fin de cette petite chronique sur les réseaux sociaux. Et vous le savez, tous les vendredis, on est avec Pépé et il va nous parler de quoi? J'en sais rien d'ailleurs. Mais moi non plus, c'est ça qui est bien. Mais avant que tu parles, jingle. Yeah, jingle. Allez, vas-y, t'as 30 minutes. Attention, Chronomètre. me mets pas au défi parce qu'ils vont s'évanouir de l'autre côté, les petits chatteurs et tout. Bonjour messieurs, dames, de bonne famille. C'est au programme, je fais un petit programme d'abord parce que le côté, voilà, on va avoir des actus. Par contre, Mais des actus, qu'est-ce qu'il y a? t'es venu faire une brocante ou quoi, genre Mais si tu- Et attends, il y a pas ça. Téléphone avant, Tout à l'heure, il y aura carrément un crash test en plus. Ah Donc ouais. vous voyez pas tout, mais tout à l'heure, je vous pète un crash test. J'espère que ça a fonctionné. Un peu comme la platine, mais c'est en plus petit. Vous allez voir, ça va être génial. Alors donc au programme, il y aura donc des actus. Ok. Tu vous gonflez avec des actus. Et après, on va faire un petit tour dans un endroit où il y avait des vinyles, des platines vinyles incroyables. Vous n'avez jamais vu ça. Que Et t'as donc, cassé ou pas du coup? J'en ai pété une, mais je l'ai fait avec bonheur. Tu sais, toujours la tête haute. Et je vais vous la péter, elle vaut 150 000 €. Je m'en cague, je vais te la. Voilà. Et donc, je l'ai fait. Donc, il y aura ça. Et au final, on terminera avec le smartphone de la semaine, qui est une grosse bestiole, qui justement subira un crash test ici, et en même temps un crash test avec un bloc de ciment. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, restez bien scotchés, parce Ils que vous nous vendent n'avez du rêve. jamais Ils nous vendent du vu rêve. ça. Voilà. D'abord, on va commencer avec les actus parce que je vous gonfle depuis un petit moment avec les smartphones pliables et je vous ai gonflé énormément et j'ai adoré ça. D'ailleurs, C'est son métier. c'est mon métier. Avec le Fold de Samsung. Je vous dis, ça y est, voilà, il se casse de partout et tout. Bon, bref, l'injustice à son maximum. Et figurez-vous qu'on a des nouvelles du bébé qui a été bercé comme ça et pas près du mur cette fois-ci. Samsung a dit, ça y est. On l'a réparé. On a trouvé la clé à molette qui était coincée à l'intérieur et donc on va vous réparer le Fold. Donc ils ont dit c'est bon, on a réglé le problème, on a renforcé la couche supérieure. Donc du sandwich OLED et donc on va mettre un petit sticker. N'essayez pas de l'enlever avec un couteau, votre machin, sinon ça va C'est exploser. trop long comme texte, il suffit de mettre une étiquette avec écrit arrêtez d'être con. Mais voilà, c'est Plus pratique. Attends, messieurs dames. Max. Donc voilà, et donc ils ont décidé de dire, après en plus ils ont renforcé la charnière, qui avait un problème, donc les mecs ont comment poussé dessus, donc ils ont renforcé la charnière, et ils disent, ok, nous sommes ready to go, ok, et nous c'est en juin. C'est ce que, moi je pensais qu'il allait pas sortir peut-être du tout avant la rentrée. Bah ouais. On dit juin c'est ok, on a renforcé tout de tous les côtés, donc c'est bon, et on verra. Il a Donc, un peu croyez-moi cassé une chose. le tel là. Voilà, il a la pliure parce que c'est une côté dent, on voit avec la lumière, mais globalement on voit pas autant la pliure quand il n'y a pas le côté lumière différente sur tous les angles, vous savez très bien comment ça se passe, la vie, l'amour, les vaches, c'est merveilleux. Donc alors le truc c'est que, croyez-moi, dans tous les cas sur parole, quand on l'aura en France, je viendrai ici, Nous le montrer. vous le montrer et j'essaierai, Putain, c'est-à-dire que tu vas l'acheter ou qu'ils vont te l'envoyer? ils vont me le prêter, Ah. et j'essaierai des choses ici avec ce produit pour vous dire vraiment quelle est la réalité de la vie par rapport à la vie de ce produit. Est-ce que vraiment on peut faire confiance à ces smartphones pliables? Voilà, là vous savez ce que c'est? C'est une GoPro sur une attache Voilà, classique. c'est la GoPro. Alors la GoPro va avoir une concurrente supplémentaire et d'une grande marque qui fait en général des Des drones DJI.
Voilà, DJI va lancer sa première caméra qu'ils appellent l'Osmo Action. C'est la concurrente directe, je ne sais pas si on peut la voir, la concurrente directe de la GoPro. Alors ils annoncent bien sûr un truc incroyable pour essayer de les concurrencer. D'abord un prix 380 € environ. Voilà, elle ressemble vraiment, de toute façon il n'y a pas le choix, à une GoPro. Mais attention, par rapport à la GoPro, ils attaquent fort directement puisque vous... Attends, il y a un écran devant et derrière. C'est le double screen. Parce que là, en fin de compte, la GoPro, tu ne le vois pas. Tu es là en train de te cadrer. Enfin, tu ne te cadres pas. Tu imagines que tu es dedans. Tandis que là, ils ont mis un écran frontal pour être sûr de bien voir sa tronche dans le cas des selfies. Stabilisation numérique qui a fonctionné uniquement en 16:9 par contre et uniquement en 60 images par seconde. Je ne sais pas pourquoi. Quand c'est pas ces modes-là, elle ne fonctionne pas, cette stabilisation. Donc, 2 écrans, faites gaffe. Le petit est vraiment petit. Hein. Il fait 1,4 pouces. Donc, vraiment, il faut bien le regarder. C'est juste pour te centrer, quoi. C'est pour te centrer. C'est-à-dire, c'est pas pour voir les détails derrière. Alors, quid de la consommation de batterie? Alors, c'est ce qui est voilà, inquiétant, c'est normal, les petits loulous demandent. Donc, étanche 11 mètres, bon, comme l'autre à peu près, enfin, elle descend un peu plus loin celle-ci. Capteur 12 mégapixels, ça doit être le même que sur la GoPro. Alors, elle peut tourner en 4K, 100 images par seconde, faire des ralentis, elle a le HDR, timelapse, Bluetooth, Wi-Fi, 2 micros. Dessus, elle ne pèse que 134 grammes. Donc le produit, moi je vais le recevoir bientôt, je vais l'amener ici en plateau et on va aller faire les crash tests avec un petit peu. On va essayer de la balancer à Dina pour voir si elle le rattrape déjà. Bon voilà, c'est très bien. Alors du coup, la question c'est pourquoi j'achèterais le produit DJI plutôt que le produit GoPro? Alors le truc, c'est qu'en effet, beaucoup de gens se plaignaient sur ce produit de ne pas avoir vraiment le retour image. C'est pas des bourres. C'était les premières critiques qu'on avait, c'est qu'en effet on était là, même si tu faisais n'importe quoi, du ski, où tu voulais le prendre dans la main comme ça et pas le mettre une main sur le cas, on n'a aucun retour. Ok, c'est le seul argument marketing. À mon avis, il y en a d'autres, mais les produits qu'on ne l'a pas testé, doit y avoir des petits trucs dessus. Je pense que la stabilisation de celle-ci est un peu inattaquable. Ils ont vraiment une stabilisation d'enfer numérique. Moi, tu la bouges comme ça, tu te mets à courir, tu as l'impression que c'est super stable, c'est assez étonnant. Il faut qu'ils arrivent à faire la même chose sur DJI. Je ne suis pas convaincu, mais enfin, n'ayons pas, pas tapé dans les préjugés, on n'est pas là pour ça. DJI est quand même une boîte qui a l'habitude de faire des bons produits. Leurs drones sont exceptionnels. Oui, ils stabilisent en général numériquement ou avec une nacelle. Là, c'est pas une nacelle, c'est stabilisation numérique à l'intérieur des produits. Donc c'est pas, on sait pas physique. On va voir. Donc elle s'appelle la Osmo Action et elle arrive là dans peu de temps. Original le nom. Sur ce bureau, voilà devant nous, devant Zoul, tout le monde. Alors là, je vous parle encore d'un truc de folie. Il est beau ton PC. Merci. Tu vas en voir un joli qui s'appelle Lenovo, c'est un prototype pour 2020. Voici le PC Lenovo qui adopte le look du Galaxy Fold, le premier PC qui dispose d'un écran totalement sur toute sa surface. Je trouve ça déjà plus intéressant que Totally, c'est toute la surface. 3 ans de recherche, les mecs ont fini aveugles, déprimés, ils ont perdu leur femme et tout, c'est du délire. Et ils étaient contents d'avoir fini. Et c'est ça qui est bien. Alors tu peux taper. Tu peux directement taper. Tu peux utiliser le bas du clavier, bien sûr, pour taper en tactile. Évidemment. Donc voilà, là c'est la partie. Ça fera du 4/3 quand c'est ouvert, complètement. Sinon, ça c'est con. Mais il faut qu'il sépare à un moment donné. Ça peut faire du 16:9 quand tu ouvres. Il va être trop grand. Il faut que ça soit comme un livre d'Harry Potter, mais en 2 fois plus léger. Pour moi, quand je l'ouvre, ça va être pour regarder une série ou un film. Voilà comment fonctionne le truc. Je te coupe la parole, je le fais exprès, tant pis pour toi. Bien, et j'espère que tu entends. Et là, tu vois, tu peux taper en bas, appuyer, t'es content. Alors, ça fera partie de la gamme qui s'appelle la ThinkPad X1. Les logiciels sont en cours d'exploitation parce qu'il faut que le logiciel suive pour que ça fasse tourner tout ça. On peut écrire. Vous voyez un petit peu là, on voit déjà un peu la pliure. Mais c'est pas définitif. It is not. C'est un prototype. Et il y a une charnière adaptée pour pas que ça casse. Le produit a été présenté aux États-Unis. Les Américains l'ont eu. Les journalistes français attendront un peu 2021. Et on est content pour eux. Donc c'était. Mais c'est plus une tablette, non? Voilà. Et là, c'est bien. On fait l'exemple avec Samsung. Voilà, faut arrêter la vidéo. Là, c'est pas la même. Donc c'est génial. Maintenant, on va partir à Munich. Attends. Il nous enchaîne. On n'a pas le temps de poser des questions. Tu viens de nous présenter un truc là. On va peut-être donner vite fait notre avis dessus quand même. Donc, ramenez du beurre ce soir et n'oubliez pas de dire à Roger de fermer le gaz. Bon, alors vous en pensez quoi rapidement de cette espèce de PC? C'est pas un PC, c'est une tablette. Ça fait les deux. En fait, c'est vachement petit. Pour un PC. Non, t'as vu là, les bras des gens, les mains des gens, c'est quand même assez grand. C'est plus petit que ça. Techniquement, elle a raison. C'est une tablette. C'est une grande tablette pliable. Donc tu vas dire ça sert à rien, ça sent mauvais des fusibles, ça va péter. L'idée est intéressante. Moi, à première vue, je trouve que, comme l'a dit Max, je trouve que ça m'intéresse déjà plus que le Galaxy Fold. En fait, c'est ça. Le Galaxy Fold m'intéresse vraiment pas. Celui-là m'intéresse juste pas. Tu vois,
Ah oui, d'accord. C'est un peu plus haut que le tout bas. Mais c'est vrai que mais en fait, pour moi, la fausse bonne idée, ce qui fait que ça va me saouler, c'est que je trouve que c'est une très bonne idée en fait. T'as un produit énorme et en fait, toute la partie basse ne sert à rien, entre guillemets, c'est juste un clavier. Donc je trouve ça malin de mettre un écran partout. En dessous du clavier, il y a quoi quand même Non mais d'accord, mais dans le côté, oui, mais maintenant on peut tout miniaturiser. Donc tu vois, dans l'idée de dire, bah vas-y, j'ouvre ça et j'ai un écran immense, je trouve ça assez cool. Le problème, c'est que la sensation de sentir les touches quand tu tapes, il me semble, est quand même importante. C'est-à-dire Elle que est super taper sur du importante. tactile, ça va quand tu es au téléphone et que tu tapes des messages courts. Enfin bon, si tu veux écrire vraiment des longs textes. Il y a eu des tentatives, c'est assez chiant de pas sentir les touches, quand même. pliables, comme ça, tu ouvrais l'écran comme ça et les gens tapaient. Et quand il n'y a pas un retour haptique, justement, au niveau du clavier, donc le retour vibratoire ou haptique, parce que les gamers utilisent ça beaucoup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'ils l'ont intégré. Après, il y aura des même sans clients. retour haptique, quand tu touches Un ton retour clavier, touche. tu sens Il remonte. le bord des touches. Oui, Ouais. Et du coup, tu sais si tu es sur telle positionner, ou telle lettre. Tu vois. ok, je suis d'accord avec toi. Le Max, retour mais- haptique, il te dit juste, tu as bien appuyé sur la touche. J'entends. Ah. Mais imagine que nous soyons habitués à quelque chose et que peut-être ce genre de PC est peut-être l'avenir et que pour une génération qui va se pointer, ce genre de choses posera sera aucun problème. normal. Oui, c'est vrai. Tout est là. Je veux dire, il y a quand même des différences avec, tiens, voilà, maintenant tu as ça. On trouve normal d'écrire des SMS en utilisant ça sans qu'il y ait de retour haptique et sans qu'il y ait de touche qui remonte. C'est vrai. Donc l'idée, c'est la même chose. On va vers la même direction. Après, c'est comme toujours le public qui décide, hein, les gens. Comment ça coûte Comment ça va coûter À mon avis, le prix va pas être si élevé que ça. Je pense pas qu'ils puissent le Ça veut- placer. ça, dans ta bouche, ça veut tout dire et rien dire. Ah bah c'est juste. T'as allez, une platine à 7000 €, gros. Ah là, tout à l'heure, 7000 €, c'est une rigolade. Tout à l'heure, les platines que je vais vous montrer, 7000 €, c'est un pet de lapin, hein, et en courant en plus. Hein. Donc, si tu veux, quelque part, là, je crois que. Allez, le Lenovo, entre 3 et 4000. Ok. Ah, ça- 3. 3 et 4000, mais Bah, il c'est y a quoi dedans développement. Enfin, hein. C'est déjà une belle bête. Oui, Hein. il faut bien commencer. Je veux dire, entre 3 et 4000, ça veut dire que je peux jouer à Far Cry 5 dessus. Il y a Non. quoi? Il y a une carte graphique. Ah bah pour le moment, ils sont en train de développer le logiciel et tout ce qui va avec. Donc pour le moment, ils sont en train de travailler tout ça. Moi, l'idée d'avoir une sorte de chute du Niagara comme ça qui part d'en haut, qui peut aller vers le bas, je te rejoins. C'est quand même vachement bien. Tu vois, l'idée me plaît beaucoup. c'est bien, mais c'est dommage que ce soit pas 16-9 quand tu l'ouvres. Ouais, c'est Parce que c'est c'est ça vraiment l'intérêt. terrible. hein. C'est Mais, ça, Faut c'est que ça, ça- l'intérêt. mais s'il était 16-9, ce serait une Bien sorte sûr. de Mais grand je m'en bats les tube. couilles. Mais moi aussi, mais J'allais tu le vois, dire pour une fois, je m'en Mais, branle, de c'est toute pas mon façon, problème. quoi. Enfin, c'est taille tablette, donc tu t'en fous de le mettre dans ta et poche. ou- l'iPad, enfin, il est faut que ça 16-9, prenne il la est pas place. 16-9, on t'imagine Mais c'est de la merde. Je vais vous chanter une chanson de mon pays. C'est pas parce qu'Apple fait un truc à chier que les mais autres doivent Apple le fait faire. ce qu'il veut et moi aussi, j'en fabrique des produits. Oui, Le bien truc qui sûr. serait ouais. bien, c'est un truc qui s'ouvre comme ça et après qui se déplie. En 4 Ah oui, en encore quatre. un, quoi. Non, ou plié en 3. En Là, 3. il le plie en 2. Il le plie en 2, mais s'il le plie en 3, ils peuvent faire 16-9. Alors, le plié en 3, c'est le prototype Xiaomi. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un smartphone qui sera plié sur Je 3 suis ingénieur pour axes. Xiaomi. 3 axes. Et le Huawei Mate X sera aussi. Je pense que pas mal essaient de travailler sur le 3, mais il faut voir comment c'est foutu. Enfin, voilà. Et là, il peut y avoir des trucs intéressants où tu déplies une partie et t'as un clavier physique et l'autre partie et paf, t'as un écran 16/9. Il y a aussi le côté magicien, tu sais, le petit manège enchanté où tu appuies comme ça, et puis hop, ça change de forme. Bon, allez, c'est bon. Allez-y. Bon, bref, on n'achète pas. hein. Allez, on est ingénieur. Allez, next. Alors, je suis allé à Munich cette semaine. Oui. J'avais que ça à faire. J'ai tiens, direction Munich. Munich. Alors, je suis allé voir un salon qui s'appelle le High End Audio, qui est donc, comme son nom l'indique, l'équivalent d'un salon de l'automobile, mais uniquement Pour la avec vidéo. du matos. Vous n'avez même pas idée des tarifs. Donc, on va commencer à envoyer la vidéo parce que pendant que je vais vous parler, vous avez une vidéo que j'ai montée exprès de 6 minutes avec les platines les moins chères du monde qui sont présentées sur place. Donc, c'est un salon où on explique aux gens, enfin depuis longtemps, que le high-end a sa signification. Voici des platines vinyles. Elles ont l'air normales, oui et non. Elles sont comme ça parce qu'elles sont super stabilisées. C'est-à-dire que vous dites, mais pourquoi? C'est des percolateurs. C'est pour ça, faire le voilà. pot-au-feu aussi. Voilà, ça peut faire n'importe quoi. C'est parce qu'on part du principe, quand on lit un vinyle, que les vibrations, ça tue le son. Ce qui est vrai, Bah oui. c'est horrible. Si les pieds, voilà, ça peut tuer le son. Ce qu'on appelle le rumble, plein de trucs. Et donc, ces platines ont donc les moteurs à l'extérieur de la platine. La plupart du temps, vous avez des courroies à l'extérieur de la platine. C'est super stabilisé. La plupart des produits, là, c'est uniquement l'amplification derrière. Oh, les prix. Donc, le premier que vous avez vu, le gros, était à 147 000 €. Quoi? Oui, la première que vous avez vue tout à l'heure. Il y a du saumon frit Mais- à l'intérieur. La, quoi. la première que vous avez vue tout à l'heure était à 147 000 €. Ça, c'est pas cher, c'est 19 000 €. Ah, ça Donc, va. vous allez en voir tout à l'heure. Mais le c'est- film sont inclus. attends, c'est magnifique, mais qui achète ça? Mais oui. Alors, il y a du À part Will Smith, je veux dire. Attends, mais il y a vachement de monde pour le high-end. Qui achète des voitures très haut de gamme? Ah, mais attends, une voiture, ça m'emmène au travail tous les Mais matins. pour ces gens-là, ça c'est 29 000 €. Ça s'appelle le tourbillon. Tu mets le disque dessus, il décolle.
Non, mais Putain, plaisante. de merde. Celle-là, elle est même pas. Celle-là, elle vaut 45 000 euros. Vous Alors, avez, le moteur est ici, regardez. On Vous dirait avez une la poubelle courroie. de salle de bain. Eh bien, c'est ça. En plus, non, On n'a sans pas les rigoler. mêmes poubelles, mon frère. Non, mais sans rigoler, c'est un art. C'est que ça fait partie c'est de de l'art, l'univers ouais. Par contre, c'est très beau. du high-end. C'est un bras tangentiel. Regardez, le bras est comme ça. C'est une tangente pour avoir une lecture maximum. Regarde, le disque est gondolé. Vous avez un galet presseur qui appuie sur le disque, même si c'est gondolé. Ah oui, d'accord. Regardez, le truc est capable de suivre n'importe quoi et le bras est tangentiel. Donc vous n'avez pas de problème de diamant qui m'a foutu dans le sillon et tout. Donc tout le salon était avec des amplis qui coûtaient une blinde, avec des écoutes sur vinyle que tu rentrais dans des pièces, tu avais des enceintes qui faisaient 2 fois moi. Et je te garantis que je suis pas le mec qui est vers le plus audiophile, machin, mais je rentrais, j'ai écouté des choses avec les larmes aux yeux. Regardez comme elle est belle, ça va, 1500 €. Les larmes aux yeux pour la thune, c'est Non, trop cher. non, c'est pas une question. Non, Moi, le j'aime la son musique. était, Non, moi, j'aime la exceptionnel. musique. Je suis rentré, j'ai entendu des trucs, des orchestres de jazz. Je fermais les yeux, il était là l'orchestre, quoi. C'est ça qui m'a ému. C'est les tarifs, bien sûr, que ça me paraît moi-même complètement hallucinant, mais je me dis Même comment est-ce pour qu'on toi. peut faire ça. Là, ça encore, ça va, c'est 4 000 €, celle-là. C'est la version un peu funky, tu vois, un peu stylée en rouge. Les mecs s'en fait un petit. Ça, voilà, ça c'est moins cher. C'est 500 € sur ces platines-là. Donc il y avait Mais tout. alors, attends, de stabiliser à ce point-là, À ce point. sur un truc qui coûte 150 000 balles, c'est quoi le but? C'est d'écouter des vinyles pendant qu'il y a un tremblement de terre? Non, mais l'idée, c'est d'avoir une lecture qui était avec une grande inertie. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai travaillé en boîte de nuit au Palace. Oh. Non, non, Oh, madame! Alors, j'étais DJ au Palace. Et qu'est-ce Ah qu'on ouais avait fait? On avait une platine Denon. Sous la platine Denon, j'avais un bloc de ciment qui était de 80 kg. On avait coulé la platine dans un bloc de ciment pour éviter les vibrations liées à la sonorisation qui était en bas, le bruit, les pas des gens, pour qu'il n'y ait aucun problème de distorsion. Donc un bloc de ciment. C'est exactement ce qu'ils font. Pour le platine audiophile, c'est pour qu'il n'y ait aucune vibration au moment de la lecture. C'est un truc, en effet, c'est pas la platine technique s'il fait du DJing qui va le faire si on la stabilise pas. Mais c'est un truc qui est très high-end et moi je trouvais intéressant Mais ici Je comprends pas quel intérêt enfin entre guillemets, Oui. d'accord pour les vibrations, quel intérêt d'avoir ça plutôt que celle qui l'évite. Parce que celle qui l'évite, Eh ben, y a pas celle de qui évite vibration. était présentée aussi parce que les gens Mais celle trouvaient qui l'évite, elle intéressant. coûte que 3 000. Voilà. Bah, Et il n'y a pas de vibration, du coup. Ils considèrent que malgré tout, il y a une rotation, même par sustentation, qui n'est pas stabilisée, donc elle n'est pas figée dans quelque chose, il peut y avoir une vibration. D'accord. Voilà, du moment qu'il n'y a pas quelque chose qui est figé. Tu vois, ils mettent Et ta solution avec du ciment, c'est beaucoup moins bien que ça? le ciment est mieux que ça, mais tu peux pas mettre des platines ciment partout. Oui, mais attends, ça veut dire que le ciment, ça coûte que dalle. Tu mets du ciment, enfin tu mets sable, ciment, et tu mets la platine, tu la rentres dedans. Donc voilà. pour 200 balles, je peux couler ça dans du Si t'as béton et envie. tu me vends un truc à 150 000 balles? Mais non, mais c'est un art. Je veux dire, quand tu vois ça Eh en ben, j'appelle auto, un sculpteur et il me sculpte mon ciment. quand tu vas, oui la caméra, quand tu vas au salon de l'auto, tu as des voitures qui sont des voitures, nos voitures, Des prototypes. et tu as des tas de bagnoles qui coûtent 180 000, 200 000 €. Ça fait partie du trip. Et bien là, D'accord, c'est un trip uniquement de ces trucs-là. 74, c'est là. 74 000 € celle-ci. Mais la plus chère arrive derrière, elle coûte 180 000 €. Et il y a des mecs pour ça. Donc je trouvais intéressant de venir ici, de vous montrer Bien ça. sûr. Mais moi, j'ai Ah, mais appris des c'est trucs. très beau, hein. J'ai appris des trucs. Et c'est Ah mais merci à toi, c'est magnifique. je trouvais parce que voilà, c'est celle-là, 180 000. La celle-là, elle pèse, elle est indéplaçable. Les pieds, c'est carrément, en C'est la effet, plus c'est du moche. ciment, c'est Ouais, tout. c'est pas Elle la est plus belle. indéplaçable. Ils la mettent sur des chariots et tout, élévateurs. Voilà, on va élever la bête vers le ciel. Et c'est voilà. Alors voilà, c'est à 400 €. Après, on a le platine funky. Ok. Et il y en a une que j'aime. Ma préférée, celle-ci, c'est la platine Yellow Submarine. Elle est pas géniale. Elle est belle, elle est belle. Elle C'est vaut pas marrant, cher. c'est marrant. Et- Mais c'est vraiment un truc de passionné qui a Bien vraiment sûr. les moyens. Mais attendez, Bien sûr. vous pensez qu'à un truc, c'est que le vinyle existe depuis des dizaines d'années et on n'est qu'encore capable de créer autour du vinyle. Ouais. Je trouve ça quand même extraordinaire à la base, même si en effet les prix sont hallucinants, dégueulasses, que moi-même je me dis, mais je m'en suis arraché les cheveux, regardez, je suis revenu sans. Et là, je me dis, il y a un art qui est toujours vivant. Mais Il y surtout, en a plus, ça énormément de revient. modèles. C'est incroyable. Enfin, il y a vraiment un gros il y avait public 80 pour, modèles de platine Ah ouais. qui coûtaient plus de 80 000 €. Mais ça revient le vinyle, hein. Ça revient. Oui, ça revient Oui, pas ça là-dedans. revient, ouais. Non, mais Ces oui. gens, Monzoul, ces gens sont dans le vinyle depuis maintenant 40, 50 ans. C'est des gens qui sont historiques Bien et qui sûr, ont bien toujours sûr. produit des vinyles. Ah, les machines à nettoyer les vinyles. Alors là, c'est un bain. c'est un lave-vaisselle. Voilà, Oh. c'est le lave-vaisselle. Tu fais tourner le. Voilà, et ça, c'est le toaster. Donc, tu peux mettre le vinyle dedans, tu mets le truc avec tous les produits et tu as ton vinyle comme neuf. Il gratte plus et tout. Hein. Il t'a entièrement nettoyé le truc. Ah ouais Il t'a fait l'avant, l'arrière, sur Ça les coûte côtés. combien, ça? Alors là, ils mettent faut savoir un truc sur ce salon, ils mettent très peu les prix parce que je pense qu'ils ont peur des crises cardiaques, les pacemakers vont exploser en plein viol. Et donc, si tu veux quelque part, ça va donc. Voilà, là, ils mettent pas le prix non plus. Et puis vous avez le modèle haut de gamme avec un
nettoyage en même temps. Trancheuse à jambon. Avec un laser qui vérifie en même temps que c'est bien nettoyé, que tu vas bien entendre les trucs. Bref, c'est un univers En incroyable. fait, je suis pas vraiment surpris que ça existe. Je suis plus surpris qu'il y ait assez de monde que ça intéresse oui, pour en complètement. faire un salon Complètement. dédié. Complètement. Mais fort bien. Il y a des gens Si qui ça achètent rend ou pas des gens heureux, Il y a c'est des gens qui merveilleux. achètent. Il y avait des gens, des investisseurs qui étaient ici, qui achetaient. Il y avait des gens qui achetaient en même temps parce qu'ils avaient des grandes entreprises. Et à l'entrée d'entreprise, ils mettent un modèle comme ça. Ça peut être n'importe quelle grosse entreprise américaine qui dit tiens, regardez, on va mettre. Comme il y a des mecs qui mettent des aquariums géants à l'entrée des entreprises, Ouais. ils coûtent 10 fois ça. Là, mettre une platine, il faut écouter du son avec du vinyle aux clients quand ils arrivent. Il y a des gens dans le monde entier. Le monde entier, c'est le monde entier. Ah, ça, c'était mon final pour vous dire qu'en effet, j'étais en effet à Munich et j'ai fait en effet un petit moment avec ces gens absolument incroyables qui m'ont fait un petit peu de corne de brume comme ça pour voilà, débrumer. c'est- Les pour 3 mecs, me- la flûte, tu peux les louer pendant 15 ans avec une et là, je peux mais- acheter ça ou alors vous faire jouer pendant 15 ans. Vous allez jouer pendant 15 ans Voilà, dans ce ma qui est bien, chambre. c'est qu'il y a une super ambiance. Les gens ne regardent absolument pas les prix. Moi, j'étais là, je voulais vous c'est montrer normal, ces hein. prix. Quand C'est-à-dire t'as que moi, les je sous pour filmais. ça, tu regardes Mais les gens se prix. baladent, ils voient une platine, ils voient l'objet, ils écoutent. Ah, le son est bon, ils voient pas le tarif qui était Bien à. sûr. Et les enceintes, il y avait des enceintes à 400 000 euros qui faisaient 2,50 m de haut avec des boomers comme ça, des cornes de brume. Tu étais là, tu rentres dans la pièce, tu dis il y a un orchestre, on est à Nouvelle-Orléans. Non, c'est le vinyle qui tourne. Ah ouais, quand même. Mais sincèrement, tu prends ton pied au niveau des oreilles. Faut pas regarder autre chose. Faut pas regarder les tarifs, faut C'est rien une regarder. belle figure. Et c'est- Les pieds et les oreilles. Ah. Voilà, donc voilà, j'étais très content, mais c'est pas la fin de la chronique. Vous m'avez dit une Oh non, encore. encore, Je Pépé, ne encore. sais Et il a pas fait ça demi-heure, attends. Non, non, mais on va aller reste maintenant 13 vers minutes. vers le smartphone de la semaine et il y aura le crash test après. Ce grand Et oui, moment le que tout crash le monde attend dans les chaumières dépressives du monde entier. Moi, j'attends ça. Là. Voilà, et voici le smartphone de la semaine. On en parle beaucoup et tout le monde en a beaucoup parlé parce qu'on attendait depuis un an, c'est le nouveau OnePlus. Alors je vais situer un petit peu le OnePlus. Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont des viewers ou des petits chatters, des petits loulous qui ont du OnePlus. Tu peux voilà. Et le OnePlus est donc une marque chinoise apparue il y a 5 ans, qui fait partie du groupe BBK Electronics, qui a également les marques Oppo, Vivo. Et donc ils ont commencé par faire des smartphones qui n'étaient pas trop chers. Au fur et à mesure, ils sont rapprochés du secteur un peu premium avec des nouveaux modèles. Et oh, il a switché, il m'a refilé son, il m'a refilé. Bah, C'était un OnePlus. c'est le 5T. C'est le 5T, C'est le 5T, ramène profite. ici, t'as raison mon Zoul. Donc ils arrivent maintenant avec un produit assez intéressant, qui est un produit directement haut de gamme, qui s'appelle le 7 Pro. Donc un produit, je donne le prix tout de suite, l'entrée de gamme c'est à 709 €, ils vont monter jusqu'à 800 par rapport à tout ce que le produit... Ah là, voilà, mais c'est un spoil, ça spoil. Alors je voulais expliquer qu'il y avait une caméra. Je vais lui la montrer tout de suite parce que ça spoil. Regardez ici, je sais pas ce qu'on... Non, elle ne sort pas, mais on est là, c'est de l'amour, c'est qu'il n'y a que ça. Donc, je ne sais pas où est la caméra, en haut, en bas, sur les côtés, voilà. Il y a en effet la selfie cam qui sort. Voilà, qui est ici, en même temps sur le plateau, avec mon Zoul qui est ici. La selfie cam sort ici. Il a pas pris de En photo. 0,65. Non, je ne les prends pas les photos, j'ai pas les moyens. Donc, elle sort rapidement. Et en effet. Tu peux zoomer sur Pépé avec la cam. Voilà ce qu'on Ah, peut. t'as la zénitale Alors, qui est sur toi, Pépé. voilà. En haut, en haut, up, ça, voilà, en up. Elle va Donc arriver, ici, il va y avoir mes notes où je mets quand même que Max est un gros con sur mes notes. Vas-y. Et donc voilà, on peut donc zoomer comme on veut sur des choses. Donc c'est une façon d'avoir un écran qui est plein sans qu'il y ait un notch, c'est-à-dire le notch, une petite caméra en haut. Voilà. Vous avez les bras de King Kong là, qui sont là, avec voilà, la caméra qui arrive. Et justement, à ce moment-là, figurez-vous que tout le monde a dit dans le monde entier, c'est gentil ton machin, mais ça va se casser, ça va pas tenir, ça va se péter. Et à ce moment-là, tu envoies la vidéo, ils ont soulevé un bloc de béton en la tenant par la caméra, pour prouver au monde entier que tous les gens qui avaient médit étaient des super méchants. Et ils ont dit, vous êtes que des méchants, et nous, on est capable de vous soulever ça, 20 avec kilos. la selfie cam sans aucun trucage. Et là, les gens se sont dit, voilà, ça y est, c'est parti, séquence émotion. Et voilà, et ça va se soulever. Et voilà. Alors et vous avez, on va voir de haut, là, donc, voilà, je sais même plus les mots, c'est beau, on dirait du Stanley Kubrick. Et ils font un petit suspense. Hein. Et voilà, Ah. et c'est tenu directement par le bord du produit. Et B. Pas mal. De la caméra, parce que voilà, il tenait à ce que ça soit super solide. Est-ce qu'on fait le crash test maintenant ou pas? Parce Ah que bah ça, oui, on vas-y. profite. Mon Zoul, tu tiens ça. Wow. Il m'a fait Il y a un peur. autre truc. Attention, je vais essayer de pas réitérer le truc qu'on avait fait avec la platine. Il y a à l'intérieur de ce produit. Non, c'est ton produit. Mais pas fait exprès. Ouais, t'as pas fait exprès, tiens, rêve. Alors là, il y a un système qui permettrait. Tout le monde a peur de faire tomber. Attends, ils te l'ont donné ou prêté ce Ah, c'est téléphone prêté.
tout ça, c'est donc prêté. tu hein. pourrais évidemment le casser. Ah bah, un journaliste, on lui prête un produit. Écoutez, j'ai fait un truc en direct, ça n'a pas tenu, votre produit, ça va pas, quoi. Donc, normalement, on peut pas la casser parce que tout le monde a dit, si ça tombe par terre, il y a un accéléromètre à l'intérieur qui est capable de détecter une accélération rapide. Et dans ce cas-là, je vais le faire tomber et on va voir si elle se rétracte immédiatement. On tente le coup, elle est rétractée. On veut voir le ralenti, nous. Ouais, C'est alors parti, là, on peut pas voir un Là, ralenti. si on n'a pas la ralenti, c'est chaud. Mais oui, mais mais normalement, elle ne devrait pas rentrer parce que moi, j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc, en effet, vous avez ça. Ici, je pense qu'elle rentre tout de suite. Elle rentre tout de suite. Voilà. D'accord. L'accéléromètre, Bon, ça qu'elle rentre. marche. ça marche. Est-ce qu'on a un Tu fais clip ça avec un ralenti? Moi, j'ai essayé la main, l'accéléromètre ne fonctionne pas dans ce sens-là. Je vais réessayer. Tiens, tu me donnes une bonne idée. Si je fais ça, comme un gros. Attends, tu vas voir. Ouais, c'est immédiat. Ouais, aussi. c'est long aussi. Hein. C'est long. C'est long. Oui, mais tu peux pas le faire rentrer comme ça. Mais je t'ai rien Et demandé. c'est long, ton temps de chute. Ah bah je veux bien. Moi, je suis pour les expériences. Tu sais, moi, je suis un mec. Elle va record, elle va zoomer, elle va mettre au Elle va ralenti. zoomer. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait en télé. Je vois, c'est très important parce que dans cette émission, il faut qu'on défriche là où les autres ne savent pas faire. C'est Exactement. important ce moment-là. On Tu t'es tente baladé en métro avec le coussin? Voilà, c'est très bien. Alors, est-ce que tu tentes un truc? Tu me dis go? Elle est bien rétractée. Vous avez là une vue sur moi quand même intéressante aussi. Après, Et, non, mais c'est important, je veux dire. Pourquoi tu Pépé, dis que tu c'est fais trop lent, le truc est rentré au moment de l'impact? Il est rentré. Je pense qu'il Je sais rentre pas à avant quel d'être moment Il est rentré là et je crois qu'il a rebondi, mais je crois qu'il y a une hauteur parce que quand je l'ai vu à la conférence de presse, ils l'ont fait tomber d'1,50 m. Oui, voilà, Tu vois là, il est beau, hein. Tends les bras, tends les bras. Je suis tout petit, j'ai pas de bras. Et donc on va pas passer la soirée là-dessus. Ouais, Mais globalement, il arrive, il y a un moment, il y a rien. C'est-à-dire quand il va toucher le coussin, le truc ne doit rien avoir de sortie. Ouais, il s'est retracté tout de suite là. Il était plus là. Zoul qui a essayé de te filmer en mode ralenti. Oui, mais Zoul n'a pas de bras aussi. Je comme sais moi, pas si ça va passer. Voilà, Après- donc, Ok, intéressant. Non mais c'est bon, sympa, pourquoi mais pas. si tu fais tomber ton téléphone, ton écran va quand même se casser. oui, mais il faut Oui, quand même. tu seras là. Eh les gars, Eh, ma la caméra caméra est selfie, safe. elle est nickel. Je Par suis contre, l'écran d'accord est avec pété, toi. mais... Non, mais à un moment donné, il faut que l'industriel réponde à des questions. Il a répondu Ouais. au fait que ça pouvait casser et que si je faisais tomber, on allait la péter. Donc tu es un industriel, tu vas essayer de trouver une parade. Je dis pas que c'est parfait. Enfin, le produit n'est pas parfait, on va en parler justement. Bon, il a un écran Ah AMOLED. bon, c'est de la merde. Alors il y a des trucs qui me plaisent pas sur le produit. On parlera un petit peu après de la qualité. Bon, d'abord le patch photo. Après, à 21h30. Non, c'est bon. Le patch photo n'a pas été installé, donc il y a une mise à jour qui sera demain. Donc j'ai pas aimé la photo en basse lumière. C'est-à-dire qu'en effet, il y a tout ce qu'il faut, des capteurs et tout, grand angle 117 degrés, donc c'est absolument wide. Donc la photo en basse lumière m'a pas plu. Il y avait vraiment une granularité importante. Il n'y a plus de prise mini jack. Ils l'ont viré. C'est terminé. Donc tous les gens et l'adaptateur n'est pas fourni avec le produit. Donc les gens n'ont C'était plus déjà de- le cas sur le 6, je crois. Je crois que le 6 c'est la première fois qu'il n'y a pas l'adaptateur à l'intérieur. Attends, Le 6, ah oui, le 6 avait un attends, mais par contre, c'est bizarre qu'ils ne donnent pas l'adaptateur quand même. Qui n'ose pas le. L'adaptateur. Là, je sais pas pourquoi, il n'y a pas l'adaptateur, je trouve pas ça sympa. Mais enfin, bref. Ils se sont dit au bout d'un moment, il s'agirait d'acheter du sans fil. Voilà, parce qu'ils en ont. Ils en vendent Eh oui. des sans fil. Donc toute l'idée est là. Il n'y a pas de chargement par induction, alors que maintenant les gens s'habituent vachement. Donc je fais un petit peu les points noirs. Il y en a des points très positifs. Alors vous qui êtes gamer, sachez que ce produit qui est donc un écran AMOLED. Alors on me dit si c'est fourni PP. Alors j'étais tout à l'heure justement au téléphone avec OnePlus qui m'a dit ce midi, OnePlus m'a dit on ne fournit pas l'adaptateur mini jack sur ce modèle-là. C'est ce que m'a dit OnePlus. Alors après, si le fabricant mieux que OnePlus. Si le fabricant a commis une erreur tout à l'heure au téléphone, je suis désolé, mais moi j'ai posé les questions avant de faire les émissions et je dis est-ce que tu fournis? Il me dit non, il n'y a pas cette fois-ci. Mais c'est beau. Oh, Mais il a pas vu encore. C'est du Godard. C'est une tentative. C'est du Godard. Ah mais écoutez, moi j'ai un suspense incroyable. alors Attends, je fais attention mon petit si, on coussin, voit regardez qu'elle un est petit peu. sortie. Il est sorti. Je pense que tu vas pouvoir slow-mo beaucoup plus. Ouais, slow. C'est quand même sublime. Ouais, là, c'est bien en slow-mo. Suspense. Oh, Allez, il caresse Pépé, le téléphone là. Là, je fais le Il téléphone. caresse. Mais ça va, mais oui. Ce que tu lui mets là, c'est. Et là, attends. Le petit son. Oh, on voit On rien. voit rien. Mais il est un peu dehors. Il est un peu dehors encore. Il est un était peu un dehors. peu Il dehors. Et après, rentre au moment où tu le fais tomber de. Il est un peu dehors. Tu le Et fais tu le tomber fais de tomber 30 de pas haut, cm. quoi. Un peu dehors. Donc, alors, le truc, c'est qu'en effet, il y a un truc qui va vous plaire énormément. Et les petits loulous qui me regardaient, on a un écran qui est capable de rafraîchir à 90 Hz. C'est qu'en effet, pour le gaming, moi j'ai essayé justement à Londres il y a 2 jours, c'est vrai qu'on a une fluidité assez étonnante, avec en plus un mode boost à l'intérieur qui va déconnecter justement tous les circuits qui vont pas, les apps qui vont pas, qui va justement d'avoir ce balayage qui est très très élevé, avec en plus un écran qui est HDR10+, donc AMOLED, très très belle image. Donc il a un mode conçu vraiment pour les gamers, les mecs qui ont pensé.
Et en plus, il y a une équipe que vous devez connaître de e-sport qui s'appelle Fnatic. Oui. Ouais. Et Fnatic est en effet sponsor de ce produit et donc l'a libellé. On dit que nous on joue avec, on a en effet travaillé avec OnePlus pour créer justement ce mode gaming. Donc en effet, ils sont associés avec ça. Il faut savoir que le produit dispose de 2 haut-parleurs stéréo. Ce sont les points positifs là, tu vois, Max. 2 haut-parleurs stéréo avec le plus Dolby Atmos. Donc il faut mettre les mains un peu comme ça. On est Dolby Atmos à l'intérieur. Wi-Fi 5 dans le nouveau Wi-Fi, Bluetooth 5.0, aptX HD. Un produit qui a une mémoire flash de 128 de 256 Go, qui a un nouveau type de stockage qui s'appelle le VFS 3.0, acquisition presque immédiate. C'est-à-dire quand vous avez par exemple des gros fichiers en 4K, quelquefois vous avez une latence. Tu sais, quand tu filmes en 4K, les smartphones, il y a une latence, ils commencent à chauffer avant de stocker sur leur SSD. Là, c'est beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus rapidement, il chauffe très peu parce qu'il a un cooling sur 10 couches. En même temps, ce produit, donc on peut vraiment jouer avec. Donc il y a des trucs qui sont très positifs, il y a des trucs négatifs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc pas de mini jack, pas de recharge. Pour le moment, la photo, pour moi, n'est pas à la hauteur de tous les produits qui sont concurrents. Donc S10 Plus, Huawei P30, et il y a un smartphone de gaming qui arrive en face dans peu de temps, on en parlera bientôt, le Black Shadow, qui est un Le Black smartphone. Shark. Pardon, Shark, non, Black Shadow, Shark. C'est Razer, ça. Shark Shadow, c'est le PC connecté. Tu as raison, Xavier, je m'en excuse. Je prends toutes mes C'est confuses. Razer hein. Donc voilà, et il y a un truc important, vous les gamers également, c'est un produit qui a un retour haptique. C'est-à-dire qu'il y a un moteur haptique, donc quand on joue, on met les 2 mains comme ça, et par rapport à ce qui se passe, on va avoir donc un retour haptique, donc des vibrations du produit par rapport à des actions, des coups de feu et autres. Donc c'est un produit très intéressant, qui n'est pas parfait, mais que je trouve intéressant techniquement, avec un téléobjectif, avec un zoom. Coûte-t-il trop cher par rapport à la concu? Il n'est pas trop cher, il fait des choses différentes par rapport à la concurrence. Il va en choc frontal, il essaie d'aller en choc frontal en faisant un peu moins cher. Mais du coup, il n'a pas l'induction comme on ces produits. Il y a un truc qu'il n'a pas également qui se fait beaucoup actuellement, ça s'appelle le reverse charging, c'est-à-dire qu'un produit peut en charger un autre. Bien sûr, comme il n'a pas l'induction, il ne peut pas charger un autre smartphone ou charger les True Wireless, un truc qu'on fait beaucoup avec tous les produits qui sont là. Donc c'est un produit qui est vachement bien et qui il va en choc frontal, c'est-à-dire qu'il peut faire des trucs à un prix encore premium, raisonnable. Il y a encore des petits trucs à régler sur les générations futures, mais voilà. Est-ce que les gens ont envie de jouer vraiment comme faire du gaming à fond sur des produits comme ça avec retour haptique? Ça, les gens qui nous regardent peuvent le dire. Les plus jeunes, oui, de plus en plus. Voilà, avec un maintenant, retour c'est leur haptique. console de jeu. Donc, Un écran qui est 19,5 neuvième, donc un format très large pour regarder Netflix, à la limite un peu sans barre noire. Ça coûte combien? Celui que t'as dans les mains? Celui-ci, il doit être chargé, il doit être 749 par rapport à la RAM qui est à Tu l'intérieur. sais, les plus jeunes jouent beaucoup sur mobile, mais du coup, est-ce que les plus jeunes ont un téléphone à 750 balles dans les mains? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a les offres après, tu sais, avec les providers, les fournisseurs. Ouais. Les fournisseurs, tu vois, ils sont fournis. Et puis tu dis, voilà, pour 10 €, tu as ça ou un truc comme ça. Le produit est super intéressant. Sincèrement, l'écran, je vais citer sur l'écran, la qualité de l'écran, c'est parmi ce que j'ai vu de mieux. Hein. La molette qui est dessus, ils ont réglé ça aux petits oignons. Okay. C'est vrai que le balayage, tu n'as plus le côté où quand tu es en train de balayer comme ça sur ton interface, tu n'as plus aucun flou, tu balayes, tu n'as pas de latence. Tu es super, on ne peut pas le voir, c'est en télé, mais tu es super fluide, ça va super vite. C'est assez étonnant. Donc moi, je testerai plus à fond parce qu'une première approche, moi, je l'ai eu seulement il y a 48 heures, le produit en prêt. Donc je vais aller un peu plus loin dans mes investigations et je reviendrai vers vous. C'est un produit super intéressant. Donc on va revenir dessus. Enfin, moi, je suis désolé, je suis un peu Xiaomi fan, mais par rapport, par exemple, au dernier Xiaomi qui est sorti, qui coûte genre 200 balles de moins. Qu'est-ce qu'il y a de plus, tu vois? Et bah, tu vas me le dire. Bah non, mais justement, moi, je te pose la question, pourquoi j'achèterais ça, qui est, entre guillemets, si j'ai l'argent. Ouais, je comprends. Si j'ai l'argent, pourquoi j'achèterais pas, entre guillemets, un S10, tu vois? Et si je veux, en fait, je trouve qu'il est trop bâtard. Dans le sens il coûte 700, mais il est ni dans un marché, ni dans l'autre. Si, il est juste à l'orée du premium. C'est-à-dire qu'en effet, ils l'ont placé là pour pas trop effrayer les gens parce qu'ils ont une habitude de faire des produits qui étaient accessibles. Je comprends tout à fait ce que tu me dis, mais là, à l'intérieur, tu as un Snapdragon 855 avec une super cadence, une grosse tête. Le Xiaomi, je suis pas sûr je suis pas sûr de mémoire qu'il ait ce Snapdragon à l'intérieur, qu'il ait le récent. Et oui, non, mais je comprends ta position. C'est pour ça que je demande en fait. Voilà, et la caméra extractive en vidéo, ça, photo. Ça d'accord. Il y a des tas de trucs autour. Ça vaut 200 balles, tu vois. Après, c'est des choix industriels. Moi, je ne sais pas tous les détails de ce que coûtaient les pièces ou les trucs comme ça. Je pense que toute l'installation du retour haptique, le fait qu'ils aient balancé le Dolby Atmos avec 2 haut-parleurs et autres, je pense. C'est pas pour défendre des marques, je m'en fous. Moi, je travaille pas avec les marques. Mais moi, le produit, je trouve ça attachant. Tu vois, il est attachant celui-là. Il est pas parfait, mais il est attachant. Quand tu t'es choisi un téléphone et que tu veux le garder pour 1 ou 2 ans. Ah ben les mecs le prennent parce qu'il est attachant. Le produit, ils ont une idée. Ouais, donc ils vont regarder les caractéristiques, ils vont regarder derrière. Donc moi, j'ai pas testé particulièrement le tien pour te répondre directement les yeux dans les yeux. J'ai complètement testé celui-ci et celui-là. J'ai pas encore l'expérience du test des deux dans la tête. C'est pour ça que j'ai du mal à te répondre et que je suis en train de te dire que celui-ci je l'ai en main et que l'autre je l'ai pas eu en main. Donc fatalement, c'est un petit problème. Il y a aucun ah oui, DxO a kiffé la partie photo qui est très contestée justement dans la profession. On estime que DxO a peut-être
peu poussé le bouchon parce qu'ils ont placé ce produit au-dessus du Pixel 3 en photo, alors que tout le monde sait que le Pixel 3 est quand même un des meilleurs au monde avec le S10 et justement le Huawei P30 Pro. Alors que toi, tu trouves qu'il est décevant en photo. Non, il est pas. Il y a le patch qui arrive demain. Le truc, c'est qu'il est très très bon en photo en plein jour. Une belle luminosité, arrête. Mais qu'en pleine nuit, j'ai un peu plus de bruit qu'avec d'autres modèles. Mais déjà, j'avais le problème avec le 6. Mais je pense que tout ça, c'est des logiciels. Donc ça, ils peuvent le faire évoluer. Par contre, si le capteur est mauvais à la base, ils ne peuvent pas le changer. Mais un logiciel, un patch, et c'est fini. Donc c'est le tien. Donc voilà, moi je l'aime bien et je vais continuer les expérimentations. Et quand je vais revenir ici, je vous en dirai plus pour savoir vraiment. Je l'amène avec moi. Il faut acheter ce OnePlus. Je l'amène avec moi la semaine prochaine parce que je serai en reportage. Et en même temps, pour les gens qui voudraient me voir ce week-end, je suis au Grand Salon de l'Audio. Justement, on parlera de platine et de plein de produits. Audio grand public, c'est au Carreau du Temple, ça s'appelle les Sound Days. Je suis pendant les 2 jours avec des marques qui vont présenter des produits de 100 € jusqu'à mort de rire. Évidemment. Et on va rigoler ensemble. Et la semaine prochaine, je suis à Indianapolis. Je vous ferai une petite vidéo depuis Indianapolis. Très bien. Eh bien, merci à toi, Pépé, pour toutes ces actualités, ces présentations, saoulé moi-même. ces tests. C'était fort intéressant. On va prendre quelques minutes quand même pour parler avec Dina de 2 sujets, notamment. On va faire 2 sujets. Allez, on fait 2 sujets. On va faire court parce que j'ai pas envie de commencer la musique trop tard parce que c'est la musique plus. C'est vrai qu'il y a la musique plus qui est juste après. Allez, jingle Dina. Allez, Dina en slow-mo, c'est maintenant. Alors du coup, je vais faire que 2 des news que j'avais prévues parce que voilà, on n'a plus le temps. La première news dont je voulais parler pour la régie, ce sera donc la news sur Uber. Uber qui va lancer un quiet mode. Alors, à votre avis, ça consiste à quoi? Le mode silence, le mode silencieux, quand t'as pas envie de parler au chauffeur. Le mec ferme sa gueule, ouais. Exactement. C'est l'équivalent chez nous. Alors, ça s'appelle Uber Black aux États-Unis. Chez nous, ça s'appelle Uber Berlin. Donc, c'est celui qui coûte le plus cher, évidemment. Dans les options, on va pouvoir avoir l'option. Alors, ça s'appelle pas ferme ta gueule, ça s'appelle Quiet Mode Preferred. Donc préférablement silencieux. Ouais. Tu pourras aussi dire happy to chat, donc j'ai envie de parler, parlez-moi, et pas de préférence. Donc tu peux quand même laisser le moi j'aime bien quand le quiet mode, j'aime bien. Ouais, je crois que j'ai bien le quiet mode absolument partout. Donc en fait pour Uber c'est probablement une bonne opération parce que c'est seulement sur les Uber Berlin, donc c'est ce qui a le plus cher, c'est 3 fois le prix du Uber Pool, hein, le Uber Berlin. Et souvent. Ah oui, souvent, mais d'accord, mais ça. fin du débat. C'est que sur Uber Berlin, c'est-à-dire des bagnoles que personne ici ne prend. Donc. Oui, mais si tu veux ce service. Oui, bien sûr. Je crois que je préfère marcher que de payer ce prix-là. Donc, alors attention, tu peux demander au chauffeur donc, 200 mètres. Mais quel enculé. Je vais jamais prendre un Uber Berlin. T'es ouf. Oui, je sais. Mais après, c'est un choix. Hein, oui. Voilà, dans tous les cas, c'est un choix aussi du chauffeur de respecter ou pas. De se taire puisque c'est une préférence demandée mais c'est pas obligatoire. Tu peux tomber sur un mec qui s'en bat les couilles, d'accord. Voilà. Après c'est tout dans l'intérêt du chauffeur d'avoir une bonne note et du coup peut-être de fermer sa gueule si tu lui as demandé. Donc normalement on a montré la photo de l'option donc ça c'est déjà fait. Ah, il y avait un petit effet là. Ouais, je m'entends bien. Ok, très bien. On va passer à la news d'après où je deviens folle, je ne sais pas. Non, c'est normal, c'est parce qu'ils ont un retour dans la régie. Ok, et du coup, je vais enchaîner sur la dernière news qui était les 130 ans de la Tour Eiffel. Donc, il y a 130 ans, la Tour Eiffel a ouvert ses portes pour la première fois au public. C'est pas si vieux, hein. Par rapport à moi, non mais quand tu regardes la Tour Eiffel, tu vois cette espèce d'énorme masse qui de près n'est même pas si belle parce que c'est vraiment de la ferraille marron là, tu vois. Tu te dis putain, ça a 500 ans, pas tant que ça en fait. Moi je trouve ça joli. Et du coup pour les 130 ans de la Tour Eiffel, ils ont monté un superbe spectacle autour de Notre-Dame de Paris. Donc le scénographe de Notre-Dame de Paris, Bruno Cellier, a monté le spectacle en partenariat avec EDF qui retrace l'histoire de la Tour Eiffel de sa naissance jusqu'à maintenant. En partenariat avec EDF. Les gars, si on pouvait ne pas payer la facture grave. Ce soir, parce qu'ils peuvent pas vendre de tickets, hein, bien sûr. Hein. Du coup, il y a des projections laser, effets stroboscopiques. J'en parle urgemment ce soir parce qu'il y a encore une chance pour vous d'aller voir ce spectacle. Les 3 derniers spectacles, c'est ce soir à 22h, 23h et minuit. Ça ne durait que 3 jours. Ça a duré que 3 jours. Ça a commencé le 15 mai parce que c'est l'anniversaire le 15 mai. Mais ils peuvent pas le regarder ce soir. Ils vont regarder la musique plus. À minuit. Ouais, à minuit, ça commence la dernière version. Le dernier spectacle sera joué à minuit ce soir. J'y vais.
Franchement, mais- Franchement, il y a la ça tête de a Zidane, l'air je stylé, crois, ça au bout dure de 12 30 minutes. Tête 12 de minutes. Zidane dessus. Tête de Zidane qui tourne autour. En vrai, j'aurais bien aimé y aller. Ça dure combien de temps que je me 12 déplace minutes. pas pour rien? 12 minutes. Ok, j'y vais pas. Je vais réfléchir. Non, mais t'as un long métrage ou quoi Mais en vrai, gros, ça a l'air le stylé. feu d'artifice de genre, je sais plus si c'est le nouvel an ou 14 juillet machin, c'est hyper long, c'est Ouais, 20-30 ouais. minutes. Donc, Ouais, mais là, c'est EDF, du coup, ils pouvaient faire que 12 minutes. Eh oui, c'était trop cher. Très bien. C'est magnifique en tout cas, hâte d'aller voir ça. C'est Tu vas en joli. Uberpool. Voilà. Il y a un truc. Les J'irai en Uber Berlin. En Uber Il y a un truc Berlin. dont on n'a pas Alors, parlé. c'est pas encore arrivé en France, hein, sur le Uber Berlin, Ah. vous n'emballez pas. D'accord. C'est pour l'instant qu'aux États-Unis. Xari. Oui, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est quand même les 10 ans de Minecraft aujourd'hui, donc s'il vous plaît. Ce sont les 10 ans de Déjà 10 Minecraft et en plus pour les 10 ans de Minecraft ils 17 ont annoncé un mode réalité augmentée, c'est-à-dire qu'ils vont sortir Un une mode application un peu comme Pokémon Go mais version Minecraft où tu vas devoir prendre autour de toi des ressources pour bah voilà. Exactement, pour construire des trucs via ton téléphone, mais qui vont prendre vie dans le monde qui est autour de toi. Voilà, bah, vous avez compris. Ah ouais. Vous avez compris le principe juste Non. avec cette image. J'ai pas compris. Tu prends des ressources et tu poses des bouts de Minecraft autour de toi avec ton téléphone. Et via la réalité augmentée, Ok, en ok. fait, ton téléphone est une fenêtre Ok. sur Ok, fait. ton vrai monde Ah, ok. qui superpose du contenu Minecraft. Ok. Voilà. Ok. Je vais pas faire plus clair. Ah non, ça va, ok. 10 ans Merci déjà. Zoulou. Voilà. C'est. 10 ans, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, ça vaut pas la Tour Eiffel, mais ouais. Bah, c'est les Lego modernes, quoi. C'est les Lego numériques. Ouais. Et c'est Ça très et les cool, en vrai. Pokémon. C'est très bien. Pour les enfants, c'est génial. Y a- Et pour y a les que adultes, enfants ça qui jouent à permet de Minecraft. raconter des histoires. Non, il n'y a pas que des enfants, mais c'est vrai que c'est un bon outil. J'allais dire d'éveil, mais enfin, c'est un bon outil pour comprendre par exemple. 3 Je mois. crois que les logiques électriques là, avec comment ça s'appelle, la redstone. Oui, après, quand t'es enfant, tu fais pas tout de suite ça, quoi. D'abord, tu construis ta maison et déjà, calme-toi, quoi. Déjà, tu construis ta maison en bois, puis en pierre, tels les 3 petits cochons. Et après, la redstone plus tard, je pense. Tu vois, pour avoir cette logique de dire il faut que je prenne des ressources pour pouvoir construire un truc, rien Ouais. n'est gratuit, tout ça, tu vois, c'est pas mal. Ouais, mais ça, c'est le jeu Minecraft de base. Minecraft, La réalité augmentée. Ah oui, mais le jeu Minecraft de tu parles que de la Ouais. réalité augmentée. Oh, je sais pas ce que ça apporte, rien pour le moment. De l'amusement. Ouais, oui, non, mais oui, oui. Divertissement. C'est coûte sympa, rien. c'est sympa. Voilà, je vais arrêter là, comme ça, on a à l'heure. Xari peut nous finir peut-être, je ne sais pas. Ah bah écoute, quand c'est demandé si gentiment, Xari, je crois que tu ne peux pas refuser, t'as 2 minutes. Yes. Jingle. Salut à tous les Voilà, amis. Dina parlera 2 fois plus la semaine prochaine parce que Pépé ne sera Sera pas là. pas là. Voilà. D'ailleurs, je ne serai pas là non plus la semaine prochaine. Oh bah, Ah bah. Comme ça. quel Attends, je vais plaisir. parler 3 fois plus. Tout le monde. Dina T'as intérêt à être sera- solide la semaine prochaine. 1h30 de Dina la semaine prochaine. showcase. Aujourd'hui, on va faire la triplette accident, Oui. record et fun. Voilà. Oh bah. On Oh là commence par l'accident, Je évidemment. salive déjà. L'accident, voilà, bah, ne faites pas ça, hein, ne doublez pas par la droite. Lui, il double par la gauche, donc c'est pas lui, vous en doutez. Ça va. Tu peux avancer à 10-20 secondes, je dirais. Ah bah non, C'était sûr. C'était sûr. C'était C'était 10. sûr. C'était le piège. c'était 10. Bon, vous avez vu la fin, comprendrez-vous le début. Donc là, vous allez voir qu'il va passer sur... regardez à droite, il y a une espèce de... Ah. C'est vraiment la bande où tu sens qu'il faut pas aller. Bah lui, Ah, il y mais va, oh et du coup... Il perd le contrôle, il perd le contrôle. Voilà, fond Il a eu chaud la Tesla à gauche Ah là. ouais. Fond Oh bout. merde. Après, c'est mérité. Doublé par la droite égale pas bien. Ouais. Voilà. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas si la Tesla, du coup, si c'est le chauffeur qui a freiné ou si c'est l'intelligence artificielle Ouais, qui l'a ils sorti. ont eu de la bien. chance dans le camion parce que si c'était le camion qui avait été tamponné, les 2 personnes étaient derrière le camion. Le camion aurait poussé les 2 personnes, si tu regardes bien. Regarde bien. Il y a des gens qui peuvent aller jouer au loto. Regarde bien ce qui se passe. Il y a un camion, il y a 2 personnes derrière. Ouais. Donc ça Ah a tapé ouais. là. Tu vois, ils auraient pu taper sur l'arrière du camion. Ah ouais, j'avoue. Et les personnes étaient derrière. Ah, bien vu, Pépé, on ne Oh, cache mais rien. Pépé, toi. mais merci Oh, Michel. Il était sur les lieux. Michel et Michel, tu connais pas? Même pas, je réponds. On Non, mais c'était un compliment, Michel et Michel. Enfin, Ah, laissez-moi halluciné. mourir, laissez-moi Bon, on aura crever. peut-être le nouveau record ici. Je sais pas si c'est officiel ou officieux, mais en tout cas, cette personne qui enchaîne les paniers à 3 points dans une série de 31 lancés, si je ne dis pas de bêtises, sans rater. Donc plutôt chaud quand même. Alors je sais pas si le mec, j'ai l'impression quand même que c'est homologué, tu vois, mais Ah, ça a l'air officiel, quoi.
En plus, c'est pas le 3 points. Puis et s'arrête Ouais, pas c'est avant. loin, hein. Le truc, c'est que ça continue, la personne s'arrête pas pour prendre de Il est vraiment loin, quoi. concentration, quoi. C'est immédiat, il y a un geste mécanique. Ouais, il fait juste un petit peu en arrière. Bah, il est en 3 points. Quoi. Enfin, tu dis il est vraiment loin, mais C'est quand même impressionnant. il est sur la ligne des 3 points. Il est pas un peu derrière? Ah, t'as Il est peut-être derrière, il est derrière, il est Il y a derrière. la raquette qui est. Ah, oui, Ouais, il est d'accord. derrière. Il est plus derrière. Je crois. Il est au Ok. milieu du terrain, il a l'air d'être au milieu du terrain. mais- Ouais, il est derrière la ligne. La ligne blanche, c'est le milieu du terrain pour moi. Ouais. mais- Ouais, le terrain est Non, fait- non, non. Pas non. sûr. Si, hein. si, normalement, la ligne blanche, c'est le milieu du terrain, c'est la symétrie. Ouais, mais c'est peut-être un gymnase d'école et Oui. c'est peut-être une largeur plutôt qu'une longueur, Ok, tu vois ce que ok, je veux ok. dire. Ok. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il est à 3 points, quoi. Ouais. C'est pas le milieu, dis-le. C'est le boss. Les petits loulous du chat ils disent que c'est pas le milieu. C'est pas le milieu. Oh, mais c'est Ouais. sûrement le milieu, mais c'est un terrain plus petit que. Ouais. Ouais, mais Zulu a peut-être raison, ça avait effectivement peut-être une largeur. Ah Raté. Ah, il en a. Ah Ah, merde. mais c'est déconcentré. C'est Ah bah déconcentré. voilà. Putain, il a raté tous les derniers, quoi. Bon, c'est quand même stylé, hein. Ouais, c'est Ouais, 31. c'est pas mal. Balèze, beau gosse. GG quand même à cette personne, bravo à lui. Et il veut pas tuer. Oh, le Alors, vent le vent, le vent. Oh, le vent, il est violent. J'avais même pas vu ça, j'avais J'ai pas vu la fin. Et des rafales à 120 dans la région PACA. On va parler de d'autres rafales, ce barrage qui ploie sous la force des éléments. Benzoni. Sous le cadeau. Regardez-moi ce barrage, tu te dis tout se passe bien, tranquillou. Mais Lorsque. Oh la oh putain de merde. non, mais Non. il y a personne qui va mourir. Oh. Et là, tu peux rien faire. Hein. Ça, c'est. Oh là là. Ah ouais. Ah, Et ça pourtant, fait c'est super son mal, métier hein. au barrage, de Oui. faire barrage. Je comprends pas. Oh. Oh, mais c'est ouf. C'est complètement ouf. Ça, c'est de la On est quand même à 5 en bas. Wow. Mais il n'y a rien à dire, on n'est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment. On Bien est sûr, juste bien comme sûr. tout le monde, abasourdi par ce truc. Mais alors, Abasourdi. Ah, La bah, force qui est déployée à ce moment-là. Est-ce que tu as déjà vu un événement pareil? Good. Alors, ferme ta gueule, Franchement, voilà. non, hein. C'est la deux- première mois. Hein. Les deux plongeuses, elles étaient quand même très bien synchronisées. on va dire. C'est quand même- Mais quel enculé! Et enfin, on se finit sur. sur ce- Quoi on se finit sur, on se finit en les duo. plongeuses. Laissez-moi on se partir. Il finit faut que je sur Buzz meure. Faut l'éclair. que je meure. Buzz l'éclair qui, voilà, il a un pétard dans les mains. Oh non. voilà. Mais du coup, Vers l'infini il est pas très content d'avoir un pétard et dans les mains. au-delà! Pas très content, Buzz. Il va Splay. le faire savoir. Voilà. Ça manque pas de talent. Hein. Merci à tous. Très bien. C'est la fin. Excellent. Merci à toi, Xari. C'est la fin de ce récap. Il est 20h03. On est complètement en retard. Dans quelques instants, c'est la musique plus. Merci d'avoir regardé ce récap. Merci d'être toujours aussi nombreux. Pépé ne sera pas là la semaine prochaine, mais non. il nous a fait le plaisir de nous faire une belle chronique et longue chronique aujourd'hui. Dina sera évidemment avec nous dans la musique plus, avec d'autres invités, puisqu'on sera avec notamment Pierre Cross, mais aussi des invités de qualité qui vont jouer de la vraie musique. Et ça va être Yes. extrêmement stylé. Merci également Live. en régie d'avoir été qualitatif. Restez sur le stream.fr. Ciao! Le bruit.